Bonjour bien-aimés, prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ces instants que tu nous donnes afin que nous puissions partager ta parole. Je prie afin que ces moments soient des moments où tu vas nous sanctifier par la vérité. Je bénis quiconque écoute ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour bien-aimés, je suis votre frère, le pasteur Dieudonné Lukengu. Aujourd'hui, je vous amène à un sujet intitulé « Se relever de sa chute ». Quand je parle de se relever de sa chute, je vais tout simplement dire se relever d'un péché dans lequel vous vous retrouvez. Vous savez, dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous le recevons de tout notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur, lorsqu'il pardonne nos péchés parce que nous lui avons fait confiance, en faisant de nous des enfants de Dieu, nous sommes toujours joyeux, nous sommes toujours contents et nous sommes remplis de la grâce de Dieu. Mais il arrive dans notre parcours, alors que nous sommes encore dans ce monde de sens, dans ce monde où tout se fait, tout s'organise, tout se conçoit, toujours dans le but d'amener les gens à offenser Dieu. Tout notre environnement, tout ce qui se fait est toujours avec l'esprit de contredire Dieu. Lorsque nous marchons, il arrive ou il peut arriver qu'un enfant de Dieu puisse être surpris par un péché, qu'il puisse être surpris par les diables, qu'il puisse être surpris par une tentation qui le fait tomber. S'il est vrai que la tentation nous guette tous, il est aussi vrai que tout enfant de Dieu doit savoir que Dieu nous a donné la force de surmonter n'importe quelle tentation. Mais lorsque nous tombons, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans cette situation. Ils sont tombés dans un péché et ils ne savent pas quoi faire. Alors ce message est pour ceux-là qui sont tombés et qui ne savent que faire. Prenons le livre de Zacharie pour ceux qui ont leur Bible. Si vous avez aussi la possibilité de l'ouvrir là où vous êtes, vous pouvez le faire. Dans le livre de Zacharie au chapitre 3, du verset 1 au verset 7, la Bible dit ceci. « Il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » J'ai dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Prenons également le livre de Luc au chapitre 22, à partir du verset Luc 18, Luc 22, oui, à partir du verset 31. Il s'agit de Jésus qui est en train de parler à ses disciples avant d'aller à la croix. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre,
je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Nous sautons un peu. Nous allons un peu plus loin pour comprendre, suivre, pour saisir la suite des paroles que, en fait, la manifestation des prophéties, de la révélation que Jésus-Christ a dit à Pierre, comment est-ce qu'elles se sont accomplies. À partir du verset 56, la Bible dit ceci. Une servante qui le vit assis, il s'agit de Pierre bien sûr, devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Voilà comment est-ce que la chute, Pierre a commencé à tomber. Il tombe pour une première fois. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis point. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait ainsi, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole de Dieu au sujet de ce thème intitulé « Se relever d'une chute ». Lorsque vous vous retrouvez dans un péché, qu'est-ce que vous faites? Il est important que chaque enfant de Dieu puisse savoir comment se comporter lorsque on se retrouve tenté et vaincu par la tentation. Alors, la première des choses que j'aimerais nous inviter à comprendre et à discerner, c'est de comprendre la chute dans un péché dans la perspective spirituelle. Qu'est-ce qui se passe spirituellement lorsque un enfant de Dieu pêche? Lorsque vous vous retrouvez dans un péché, qu'est-ce qui se passe en esprit? Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Qu'est-ce qui se passe en esprit lorsque vous tombez dans le péché? Alors, dans le livre de Zacharie que nous venons de lire, la Bible nous montre les 2 perspectives. Il y a la perspective de Dieu et il y a la perspective du monde des ténèbres. Lorsque un enfant de Dieu pêche, lorsque vous péchez, dans le monde des ténèbres, il y a des réactions. Et le diable en tête, avec le diable en tête, bien sûr. Et dans le passage de Zacharie que nous avons lu, nous voyons que le diable, on l'appelle l'accusateur. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il accuse auprès de Dieu. Ça, c'est la première chose que le monde des ténèbres fait, lorsque un enfant de Dieu tombe dans les péchés, c'est l'accusation. Ça veut dire qu'ils viennent auprès de Dieu pour lui dire, écoutez, cette personne-là, il ne mérite pas ceci, il ne mérite pas cela. Voilà ce qu'il a fait, c'est mal. Toi, tu es Dieu, tu es juste, tu dois réagir. Donc, la première chose qui se fait spirituellement, même si vous ne savez pas ce qui se passe, la Bible nous le montre, c'est que le diable vous accuse auprès de Dieu. La deuxième chose qui se fait spirituellement, c'est que le diable ne vous accuse pas seulement auprès de Dieu, mais le diable vient aussi vous accuser dans votre conscience, en mettant la culpabilité dans votre esprit. C'est pourquoi, lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il y a souvent une culpabilité, un sentiment de culpabilité qui commence petit à petit à ronger la personne qui est tombée. Il y a la deuxième perspective, il y a la perspective de Dieu, toujours dans la perspective spirituelle. C'est que lorsque tu tombes dans les péchés,
la Bible nous montre comment est-ce que Dieu réagit. La réaction de Dieu, c'est par son intercesseur qui est Jésus-Christ. Dans les passages de Zacharie que nous avons lus, la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, nous savons que dans l'Ancien Testament, c'est Jésus, c'est une manifestation visible de Dieu parmi les hommes. Et ici, on nous montre, dans la perspective spirituelle, du point de vue de Dieu, que lorsque tu tombes dans les péchés, lorsque tu succombes devant une tentation, il y a l'intercession de Christ en votre faveur. D'ailleurs, la Bible qualifie Jésus-Christ d'intercesseur. La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, la sagesse doit te conseiller, toi qui es tombé dans les péchés, de te concentrer plus sur la personne qui croit en vous et en votre relèvement, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous devez plus vous concentrer sur celui qui vous veut du bien ou bien celui qui intercède en votre faveur malgré que vous l'avez offensé par votre péché. En effet, malgré la chute de Pierre ou la chute du souverain sacrificateur, nous voyons Jésus témoigner d'une foi en sa capacité de les aider à se relever. Lorsque l'ange de l'Éternel parle de Josué qui était mal vêtu, il était vêtu de façon sale, ça veut dire qu'il était souillé à cause de ses péchés. La Bible nous montre comment est-ce que, au lieu de les charger de coups, au lieu de les charger de culpabilité, au lieu de les réprimander, l'ange de l'Éternel fait le contraire. Il cherche plutôt comment le faire sortir de ces bourbiers dans lesquels il se retrouve. Et lorsque Jésus-Christ parle de Pierre, lorsqu'il lui annonce qu'il va chuter, qu'il va tomber dans le péché, il lui annonce aussi ce que lui, Jésus-Christ, a fait pour lui, ou il a fait pour lui, pour l'aider à sortir de ces bourbiers-là. Et c'est sur base de cette réalité-là que toi qui es tombé dans le péché, tu dois t'accrocher, tu dois te concentrer. Tu dois te concentrer sur Jésus parce que Jésus, il est le seul habilité pour t'aider justement à sortir de ces bourbiers du péché. Parce que lorsque quelqu'un tombe dans le péché, il y a deux voix qui crient. Il y a la voix de l'accusateur, le diable, et il y a la voix de l'intercesseur, Jésus. Mais je sais par les Écritures et par la vérité de la Bible que la voix de l'intercesseur, Jésus, est plus éloquente, elle est plus forte, elle est plus puissante, elle est plus capable de te relever et de t'aider. Alors, accroche-toi à écouter cette voix-là de l'intercesseur Jésus pour que la voix de l'ennemi soit étouffée et que tu sortes de ces problèmes-là victorieux et que tu sortes de ces problèmes-là du péché victorieux. Il faut donc apprendre à s'humilier devant la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est elle qui est capable de vous relever. Et la grâce de Dieu ici, dans ce contexte, c'est l'intercession de Jésus. Quand je dis intercession, c'est-à-dire que vous êtes tombé dans les péchés, mais Jésus-Christ vient, il cherche un moyen pour vous relever, il intercède pour vous afin que vous soyez en mesure de sortir de ces problèmes de péché. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est ce que vous devez saisir. Ainsi donc, le plus grand signe qui atteste la grâce de Dieu pour votre relèvement, c'est la conviction du péché. Alors écoutez-moi. Vous savez, le goût du péché n'est pas le même pour un païen, pour un pécheur, pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et pour celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu,
qui a vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le péché a un autre goût. Vous savez, lorsque nous étions dans le monde, dans le monde où nous vivions sans Dieu, sans Jésus-Christ, nous pouvons pécher allègrement. Il n'y avait pas de culpabilité. On pouvait coucher, on pouvait mentir, on pouvait voler, on vivait dans le mal et c'était normal. Mais lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, lorsque son Esprit vient habiter en nous, le péché change de goût. Lorsque vous péchez, vous sentez quelque chose qui est en train de vous interpeller. Vous êtes convaincu que ce que vous venez de faire là, c'est mal. Et c'est ça que j'appelle la conviction du péché. Et c'est ce que j'appelle les signes qui attestent que la grâce de Dieu est sur vous pour vous relever de votre chute. Alors, tout commence par votre capacité à gérer la conviction du péché. Parce que la conviction du péché, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui le produit sur base de la parole de Dieu. Et votre gestion de la conviction du péché que produit le Saint-Esprit est capitale pour que vous puissiez sortir du bourbier du péché dans lequel vous vous retrouvez. La conviction du péché ici, au fait, c'est la base même de votre relèvement. C'est comme une bouée que le Saint-Esprit est en train de vous jeter pour vous faire sortir de ces grandes eaux du mal et du péché qui est en train de chercher à vous engloutir. Car sans cette conviction, il vous sera difficile de vous répandre et peut-être même vous ne vous repentirez jamais. Alors, saisissez très bien l'importance capitale de la conviction du péché qui est un signe que la grâce de Dieu est encore sur vous. Alors, il faut savoir ceci. Lorsqu'on parle de conviction du péché, c'est-à-dire que lorsque vous tombez dans les péchés, le Saint-Esprit vient. Il vient réveiller cette faute-là. Il vient trouver la faute, le mal que vous avez fait, envie de la corriger. Alors, la conviction que l'Esprit de Dieu vous donne, parce que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez chuté, c'est comme un professeur. C'est comme un enseignant qui utilise sa connaissance pour trouver la faute que son élève a commis. Vous savez, lorsque nous sommes à l'école, après un test, les enfants amènent leur interrogation ou bien leur examen auprès du prof. Et les profs regardent dans ce que les enfants ont fait. Sur base de la connaissance des profs, il est capable de déceler les erreurs des enfants. Ce n'est pas seulement dans le but de les déceler et de s'arrêter là. Il décèle les erreurs pour voir les faiblesses et les limites des enfants en vue de les corriger, en vue de les montrer la meilleure réponse. C'est ça la conviction du péché dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit vient comme un professeur. Vous êtes venu faire un test, vous avez échoué. L'Esprit de Dieu vient avec sa connaissance de la parole de Dieu. Il vous montre votre faute. Voici, vous avez menti. Voici, tu as volé. Voici, tu es tombé dans l'impudicité. Voici, tu as fait ceci ou cela et c'est mal. Et il pointe ces problèmes-là du doigt, non pas pour vous faire mal, non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous corriger. C'est ça ce qu'on appelle la conviction du Saint-Esprit. Il pointe le mal du doigt en vue de le corriger. Alors, sachez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Parallèlement à cette démarche de l'Esprit de Dieu pour vous convaincre du mal que vous avez fait, il y a aussi l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire l'accusateur qui est le diable, qui lui aussi est dans une autre démarche.
sa démarche, c'est de vous culpabiliser. C'est de vous couler un peu plus dans ce mal-là. Alors, comprenez ceci. Lorsque vous tombez, lorsque vous chutez dans un péché, le diable ne s'arrête pas là. Il va chercher coûte que coûte de sa manière pour vous faire couler encore davantage. C'est pourquoi je vous exhorte à saisir la grâce de Dieu lorsque la conviction du péché naît dans votre cœur et vous montre clairement que ce que vous avez fait est mal. Utilisez cette conviction-là. Et c'est à ce niveau ici que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent bloqués et perdus dans toutes sortes d'égarements. Donc, il y a votre ennemi le diable qui a aussi sa démarche parallèle qui est parallèle à la démarche de l'esprit. Alors, il faut choisir la voie de la grâce de Dieu pour votre relèvement. Et lorsque la conviction du péché est encore dans votre vie, il faut profiter pour vous réconcilier avec Dieu à ce moment-là. Vous savez, les gens de ce monde disent qu'il faut battre les fers quand il est encore chaud. Lorsque vous avez la conviction du péché en vous, c'est en ce moment-là qu'il faut vous aviser, vous commencer à chercher Dieu pour que le Seigneur puisse vous faire grâce lorsque cette conviction-là est encore vive. Parce que, retenez-le, la conviction du péché ne peut pas être éternelle, c'est pour un temps. Alors, combien de temps peut durer une conviction du péché? Je ne sais pas, mais c'est pour un temps. Lorsque vous tombez dans le mal et que vous continuez à tomber, la conséquence sera que plus vous tombez dans ce mal-là, plus la conviction du péché va s'éteindre, va diminuer d'intensité jusqu'à s'éteindre. Et c'est ça la démarche parallèle du diable. C'est pourquoi lorsque vous avez encore la conviction que ce que vous avez fait est mal, il faut utiliser cette conviction-là pour vous relever. Et lorsque vous avez ce signal-là, la deuxième étape, c'est l'étape de la repentance. C'est-à-dire reconnaître que ce que vous avez fait est mal. Vous savez que ce que vous avez fait est mal et ce qui doit suivre après, c'est vous repentir. Et lorsqu'on parle de la repentance, ce n'est pas un sentiment. La repentance, c'est une décision. C'est une décision que vous devez prendre par rapport à votre position d'un homme qui a chuté par rapport à la parole de Dieu. Donc la repentance est une décision, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un raisonnement. La repentance, c'est une décision. C'est une décision dont la conséquence ou la suite doit être démontrée par une confession du péché commis. C'est-à-dire que vous êtes conscient que vous avez fait du mal, vous priez Dieu, vous lui dites que Seigneur, voici, j'ai fait ça, je me répands, je te demande de me pardonner pour tel péché, et vous prenez l'engagement d'abandonner ces péchés. Dans le livre des Proverbes, la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, c'est-à-dire que lorsque la conviction du péché est là, la repentance consiste en ce moment-là à prendre une décision de confesser son péché devant Dieu et de prendre l'engagement d'abandonner cette voie-là. C'est-à-dire, vous prenez la direction opposée de la voie que vous avez empruntée, de la voie qui vous a amené dans le mal. Et la repentance fait aussi allusion à un renoncement, c'est-à-dire au renoncement d'un privilège. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver dans un péché qui vous procure un certain nombre d'avantages.
Il y a des gens qui se retrouvent dans les vols. Vous volez, vous avez de l'argent. Cet argent-là vous permet de subvenir à vos besoins, de payer votre maison, de payer vos études, ainsi de suite. C'est un péché qui est lié à certains privilèges que vous vous procurez dans la vie. Mais lorsque vous voulez vous repentir, lorsque vous vous rendez compte que ce que vous faites est mal et que l'Esprit de Dieu est en train de pointer ce péché-là du doigt, vous devez y renoncer. C'est-à-dire vous devez renoncer à ces privilèges-là. C'est ça la repentance. Tant que vous n'y renoncez pas, tant que vous n'abandonnez pas cette voie-là, même si elle est attachée à certains privilèges, vous ne pourrez jamais sortir de cette chute. C'est ce que Moïse a fait dans le livre d'Hébreux chapitre 11. La Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aima mieux souffrir avec le peuple de Dieu qui était des esclaves plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est ça la décision de se repentir. Moïse était un prince, mais sa position de prince était une position de péché, mais une position attachée à certains privilèges. Imaginez un peu ce qu'un prince peut recevoir comme privilège. Alors, lorsqu'il a compris que cette position-là de prince était une position de péché, parce qu'être un prince de Pharaon, c'est-à-dire vous êtes idolâtre, vous êtes idolâtre tout court, donc Dieu ne vous dit rien, vous êtes là en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais cette position-là de prince était attachée à un certain nombre de privilèges. Et la repentance pour Moïse consistait à prendre la décision de renoncer à cette position-là, à ces privilèges-là, pour sortir justement du carcan de l'esclavage et du péché qui était lié à sa position. Il y a des gens qui se prostituent. Peut-être que vous êtes là, vous avez cru en Jésus-Christ, mais dans votre vie, il y a des choses qui vous procurent du bien, qui vous procurent de l'argent, qui vous procurent un certain nombre d'estime, mais ce sont des choses, des péchés, des choses à laquelle, si vous vous attachez, vous allez continuer à sombrer et jusqu'à perdre la grâce de Dieu. Alors pour en sortir, lorsque l'Esprit de Dieu le pointe du doigt, comme par exemple maintenant, peut-être que vous êtes là, vous me suivez et vous vous rendez compte que vous vous retrouvez dans ces problèmes-là, sachez que c'est l'œuvre de l'Esprit qui commence. Vous devez saisir la grâce de Dieu en renonçant à ces privilèges-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'abandonner un privilège, d'abandonner le péché qui est attaché à un privilège qui vous procure un certain bien-être, qui vous procure de l'argent. Peut-être que vous êtes dans un travail, mais ce travail-là vous demande des péchés pour que vous puissiez survivre, pour que vous puissiez aller là où vous êtes en train d'aller. Mais la repentance, qui est une décision, consisterait dans ces cas-là à renoncer à ces péchés-là et à ces privilèges-là pour que vous puissiez vous attacher à Dieu et bénéficier de sa grâce. Et lorsque vous décidez d'abandonner ces mal, lorsque vous les confessez, lorsque vous renoncez à certains privilèges, à certains avantages, lorsque vous vous engagez à abandonner ces mal-là qui vous a fait chuter, alors vous pouvez implorer la grâce de Dieu et la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Comme le livre des Proverbes l'a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a beaucoup de gens qui cachent leurs péchés. Mais si vous avouez cela, il faut encore aller plus loin. Il ne faut pas seulement confesser, mais il faut vous engager à abandonner. Il faut renoncer.
Lorsque vous arrivez à l'étape du renoncement, la Bible déclare que c'est en ce moment-là que vous allez avoir le pardon de Dieu. C'est-à-dire que c'est en ce moment-là que la puissance de Dieu tombera sur vous pour vous relever et vous faire sortir de ces bourbiers du péché. Alors, je vous exhorte, bien-aimés, vous qui m'avez suivi aujourd'hui, de prendre la décision de saisir la grâce de Dieu qui se manifeste par l'intercession de Jésus-Christ, qui ne vous condamne pas, mais qui vous demande de revenir à lui. Saisissez cette grâce-là, parce qu'en parallèle, il y a l'ennemi de nos âmes qui est en train aussi de travailler pour vous culpabiliser, pour ajouter péché sur péché, sur péché, sur péché, jusqu'à ce que la voix de la conviction du Saint-Esprit va s'éteindre et vous allez vous retrouver encore dans le monde où vous avez été sauvés. Alors je vous demande de prier avec moi. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Si vous pouvez faire cette prière-là, maintenant, vous allez prier avec moi. Regardez à votre vie. Regardez où vous êtes tombé. Saisissez la conviction du Saint-Esprit qui est dans votre vie. Vous savez exactement d'où est-ce que vous êtes tombé. Implorez le pardon de Dieu. Implorez la miséricorde de Dieu dans votre vie et que l'Esprit de Dieu vous assiste. Alors je vous propose de faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens à toi. Je reconnais que je n'ai pas marché droitement comme tu le voulais. Je suis tombé dans le péché. Et je viens à toi pour reconnaître le mal que j'ai fait. Je te demande de me pardonner à cause de ces péchés. Vous pouvez citer ces péchés-là si vous les connaissez. Vous pouvez les déclarer, ces péchés-là, les citer, les confesser. J'implore ta grâce et je demande ta miséricorde dans ma vie. J'ai décidé de saisir la grâce de Dieu par la repentance. C'est pourquoi je m'engage au nom de Jésus-Christ et avec la force que tu me communiques de renoncer à ce mal, de renoncer aux privilèges attachés à ce mal-là. Aujourd'hui, je viens à toi et je te prie de me délivrer de ces péchés, de me laver par le sang de Jésus-Christ et de me relever de ces bourbiers. Comme tu avais fait pour le souverain sacrificateur Josué, comme tu l'avais fait pour Pierre, j'implore aussi ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Alors je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, je viens te recommander mon frère ou ma sœur qui a fait cette prière, qui a suivi cette prédication. Je demande l'assistance de ton esprit et que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester dans sa vie afin qu'il soit délivré de ces péchés dans lesquels il s'est retrouvé. Laisse que ta main de grâce, ton cœur de Père, puisse, Seigneur, se faire sentir dans sa vie afin qu'il sorte de ces bourbiers du péché dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus qui est mort et a versé son sang pour nous tous et que ta grâce vienne dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez aussi vous abonner dans notre chaîne YouTube pour que chaque fois que nous postions une vidéo, une exhortation, que vous soyez informés. Vous pouvez également partager cette vidéo à un frère, à un ami, distribuez-la pour que la grâce de Dieu soit accessible à un plus grand nombre. C'était votre frère, le pasteur Dieudonné Lukengu. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion. Merci. Que Dieu vous bénisse.